No matter what happens, stay together. Il fallut 2 missions au Vietnam, une poignée de médailles, un genou criblé de plomb, et une décharge honorable pour que William, Bill Overbeck, cesse de combattre et s'essaye à une vie plus paisible. Il détesta ça. Après des décennies à vagabonder sans but, allant d'un petit boulot à l'autre, Bill s'endormit un jour à l'occasion d'une opération chirurgicale de routine, pour découvrir à son réveil que le monde qu'il connaissait avait disparu. Une épidémie transformait les gens ordinaires en machines à tuer stupides. Naturellement, la première chose qu'il fit fut de se frayer un chemin jusqu'à chez lui et d'enfiler son uniforme. Traversant tant bien que mal des villages abandonnés et des sombres forêts, il rencontra finalement d'autres survivants qui, comme lui, étaient parvenus à échapper aux hordes infestées. Finalement, Bill se sacrifia pour assurer leur sécurité. Son corps ne fut jamais retrouvé. Bill avait été laissé pour mort. Personne ne sait qu'il a enfin tout ce qu'il a toujours voulu. Un ennemi à combattre. Overbeck sort de sa maison en chancelant, un sac en toile à la main, essayant de se remettre des dernières heures de sa vie. Tout est flou, rien n'a de sens, et dans ses veines coule toujours ce subtil cocktail d'anesthésiant et d'adrénaline. Il est de retour en pleine guerre du Vietnam. Une minute, on s'endort vers le pays merveilleux des rêves. La suivante, on se retrouve à combattre le chirurgien dans un semi-cauchemar étrange et brumeux. Il se souvient d'avoir vu l'infirmière tressaillir, être prise de convulsions et changer. Elle était devenue quelque chose d'incompréhensible et qu'il ne comprend toujours pas vraiment. Il se souvient d'avoir eu le sentiment que quelque chose ne tournait pas rond, vraiment pas rond. Il se souvient de ses tripes se tordant, bouillonnant, combattant le poids de ses paupières, essayant de son mieux de les conserver ouvertes, tandis que l'enfer s'ouvrait autour de lui. Il se souvient d'être tombé au sol avec l'infirmière, entraînant le plateau, les scalpels et tous les autres instruments. Il voulait dormir, uniquement dormir, mais il ordonna à ses yeux de rester ouverts et repéra une seringue qui avait roulé sur le sol antiseptique. Il se souvient d'avoir tendu le bras, attrapé la seringue et de se l'être plantée en plein cœur. Ou bien était-ce dans le bras, ou peut-être les deux. Il ne s'en souvient plus. Ça n'a plus d'importance. Tout ce qui importe, c'est qu'il ait réussi à sortir de là vivant. Il secoue sa tête engourdie et titube jusqu'à une barricade bloquant une ruelle. Il progresse dans la ville en flammes pour atteindre le marché. La majorité de la ville est en ruine. Des gaz et fumées se répandent dans les rues. L'air est vicié par une odeur de civilisation en flammes, d'humanité en flammes. Il reconnaît cette odeur. Elle le ramène à des endroits qu'il aurait préféré oublier. Les sirènes d'urgence se font entendre sans interruption par-dessus les cris des infectés. Des flammes jaillissent des ruines et des barricades et font de Philly une terre brûlante et désolée de mort et de destruction. Il avait lu des articles au sujet de la fameuse grippe verte. Elle ne datait que de quelques jours et elle semblait déjà nous ramener à l'âge de pierre. C'est pire que le Vietnam. Vraiment pire. Philly est livré au chaos et envahi par les infectés. C'était bien plus qu'une simple grippe. Sans blague. Des dizaines de théories du complot et maintenant tout ça n'a plus d'importance. Ça n'a simplement plus aucune importance. Tout ce qui compte, c'est de survivre. J'ai déjà connu ça, de nombreuses fois. Il
Il entend quelqu'un proférer un juron et repère une jeune femme repoussant une horde d'infectés avec un râteau à l'entrée du marché. Impressionnant. En avant, soldats. Désolé de vous interrompre. Il tranche tous les infectés jusqu'à ce qu'il ne reste que de la chair et du sang. Il la regarde. Elle s'approche de lui. Pas mal pour un vieux. Je m'appelle Zoé. Je suis la dernière femme sur Terre. En fait, probablement pas. Mais c'est ce que je ressens. Elle rit et enlève des morceaux de chair putride de son bras. Elle lui rappelle une gamine qu'il avait connue au Vietnam. Un sourire franc et très amusante. Très intense, tout comme elle. Bonjour, y a quelqu'un? J'ai besoin d'un coup de main. Bill entend l'appel à l'aide malgré les grognements d'agonie des infectés. Il repère une cage au beau milieu du chaos, encerclée par les infectés. Il saisit son fusil et tire, faisant exploser les têtes d'infectés comme des pastèques. Accompagné de Zoé, il approche de la cage dans laquelle se trouve un homme couvert de sang. Tombé de Caraïbes, en cage. Il rit tout seul de sa blague. « Comment vous êtes-vous retrouvé dans cette merde ?» L'homme soupire. « Arrêtez de jacasser et sortez-moi d'ici. » Zoé regarde autour d'elle. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Son instinct ne la trompe que rarement. Bill a le même sentiment de nœud à l'estomac. L'homme secoue la cage. « Sortez-moi d'ici avant qu'il ne revienne !» Bill lève la culasse de son fusil et fait sauter le verrou dans un grand bruit métallique. « Joyeux Noël, gamin !» L'homme a un sourire suffisant. « Je l'aime bien, celle-là, papy, et je ne suis pas un gamin. Appelez-moi Francis. » Francis sort de la cage en répétant « Joyeux Noël, joyeux fichu Noël !» Bill crache sur un corps d'infecté et sur les gravats. « C'est ma phrase, ça. Trouvez la vôtre. » Le sourire de Francis s'élargit. Il n'y a pas de droit sur une phrase comme celle-là. Bill sait ce qu'il fait. Ils sont un genre de meute, et ce n'est pas une question de phrase. La question, c'est de savoir qui commande. C'est culotté pour un civil. La vérité, c'est que personne ne commande vraiment dans ce bordel ambiant. Et qu'on doit tous diriger, d'une façon ou d'une autre, et qu'il est trop stupide pour le comprendre. Il devrait le briser dès maintenant avant que les choses ne tournent mal. Le corriger. Il se rapproche de l'homme. Zoé soupire. Les gars, ce n'est qu'une stupide phrase. Un clic se fait entendre derrière eux et Bill sent qu'ils sont faits. Ils se retournent et font face à 3 hommes dont les armes sont pointées sur eux. Tombé de cage, en Scylla, Francis soupire. Merde. Des Canadiens. Bill les regarde. Un groupe d'hommes en combinaison de protection faite maison et armés de fusils. On n'est pas Canadiens. Allez, bougez. Bill regarde Zoé et Francis et parle à voix basse. Ce sont des survivalistes. Francis fait la grimace. Alors ça veut dire qu'ils sont pires que des Canadiens. Bill ignore quoi répondre à ça. Il a combattu aux côtés de Canadiens, de sacrés bons soldats. C'est quoi le problème avec les Canadiens? Francis hausse les épaules. Avec eux, il y en a toujours un de problème. Un imbécile pousse Bill dans une salle, à l'aide d'une sorte de lance-taser faite maison. Attention avec ce truc, Seda. L'imbécile le pousse. On n'est pas du Seda. Il pousse Bill dans un coin avec Francis et Zoé. Ils voient qu'ils ont un geek qui s'affaire sur un ordinateur. Ils lui disent de pirater la machine, mais il leur répond qu'il en est incapable. Il s'y connaît en informatique, mais il n'est pas un hacker. Après quelques essais, il le pousse sur le côté. Il l'appelle gamin. Il dit que son nom c'est Louis, pas gamin. Et tout ce qu'il récolte, c'est un flingue pointé sur le visage. Le geek a du cran et du caractère. Les survivalistes parlent entre eux.
L'un d'entre eux s'assoit devant l'ordinateur portable et réussit à pirater ce qu'il voulait. Bill entend des bribes de leur conversation. Il cherche l'emplacement des abris dans l'ordinateur. La grippe s'est propagée plus rapidement que prévu. Ceux qui ont préparé les abris ont été infectés avant de pouvoir les utiliser. Ces enfoirés sont en train de tracer une route dans la ville pour utiliser les abris comme point de passage, comme l'ancien chemin de fer clandestin. Parfait pour Philadelphie. Ils ont probablement des centaines d'idées sur la façon dont ils vont nous utiliser. L'un d'eux saisit Zoé et a sa petite idée. Bill s'interpose malgré ses liens. « Ne la touchez pas avec vos sales pattes !» La brute se rapproche d'elle et elle lui donne un coup de pied qu'il n'oubliera jamais. Bill ne pensait pas que quelqu'un puisse crier comme ça. Il regarde Zoé avec de grands yeux remplis d'approbation. La brute continue à crier quelque chose de terrible et tombe à genoux en se tenant les bijoux de famille. Son compagnon se rue à son aide. Il aide l'homme à genoux, mais il semble différent, vraiment différent. Il y a quelque chose dans ses yeux, ou plutôt quelque chose qui manque dans ses yeux. Merde. Louis saute par derrière sur l'homme, comme la faim sur le pauvre monde. Francis panique. « Sors-nous de là !» Louis attrape un couteau au sol et libère Bill tandis que le survivaliste devient blanc comme un linge. Les hurlements et les cris résonnent autour d'eux tandis que Bill libère Zoé et que Louis fait de même avec Francis. Ils font un pas en arrière. Zoé a le souffle coupé. Qu'allons-nous faire ? Bill soupire et hausse les épaules. Il n'y a plus rien à faire pour eux. Un infecté charge soudainement en direction de Zoé. Francis lui fracasse la tête. Joyeux Noël. Il regarde Bill en quête d'une réaction. Bill secoue la tête et ne semble pas impressionné. Trouve une autre phrase, gamin, si tu as assez de cervelle pour y arriver. Francis ricane. Louis ajuste sa cravate. Francis fait une grimace et donne un coup de coude à Louis. Laisse tomber cette cravate, cette fichue cravate. Louis l'ignore. Zoé fait signe au garçon de la fermer et de la suivre. Trouvons une île où on pourra pourrir et se battre à propos de cravates. Bill lève un sourcil d'un air inspiré. J'adore ce plan. En fait, il aime surtout l'idée de pourrir sur une île pendant que le monde sombre dans le chaos. Le gamin a raison. Attrapons quelques trucs et fichons camp d'ici. Bill mène l'équipe bigarrée, comme il l'appelle, au travers d'une ville qu'il ne reconnaît plus. C'est fou la vitesse à laquelle la grippe a tout changé. Le changement. Voilà bien le truc qui ne l'a jamais surpris. La constante dans sa vie. Le changement et la survie sont la nouvelle norme. Mais cette nouvelle normalité demande de trouver ses marques. Ce n'est pas comme si les gens allaient s'entre-déchirer, s'excuser puis redevenir amis. Il scrute l'obscurité et repasse les dernières heures de sa vie dans son esprit. Il n'avait rien attrapé. Il n'avait rien attrapé alors que ça aurait dû être le cas. Puis la réponse lui apparut soudainement. Ils étaient immunisés, ou plutôt asymptomatiques. Des bombes à retardement attendant simplement de propager la grippe encore davantage. Je leur ai apporté la grippe. Pauvre type. Louis accélère derrière Bill. « Qu'est-ce qu'on fait, papa ?» Bill fait une grimace. « Ne m'appelle pas papa. L'ancien ou le vieux, mais pas papa. » Bill continue d'avancer. « Je vais te le dire ce qu'on fait. On se trouve un abri et on y reste pour se reposer. Mais pas avant d'avoir envoyé un direct à Francis en plein visage pour ses discours dignes d'une bouche d'égout. » Bill rigole. « Je rigole, gamin, mais je vois bien que toutes ces blagues de cravate t'agacent profondément. Ne les laisse pas t'atteindre. C'est sa façon de surmonter toute cette merde. J'ai connu des gars comme lui au Vietnam. Ils ont tellement peur de mourir qu'ils tentent de se changer les idées en taquinant les autres.
Mais ce qui m'agace profondément, c'est qu'il m'a volé ma phrase choc. Louis rigole. Bill ne trouve pas ça très amusant. Je sais. L'imitation est la forme la plus sincère d'admiration. Mais un civil qui utilise ma phrase choc, pour moi, c'est pas normal. Les abris sont abandonnés, mais ça reste des cages débordant de provisions. Cette saleté de grippe a frappé rapidement et n'a pas fait de prisonniers. Contrairement à Zoé qui croit que le gouvernement en a encore quelque chose à faire, Bill soupire et doute que les évacuations aient toujours lieu. Le monde a sombré dans le chaos et le gouvernement s'en fiche mais ne le dit pas. La dernière chose à faire serait de leur enlever cet espoir alors qu'ils rampent dans les intestins de la ville en ruine. Il préférait de loin l'autre idée de Zoé, à savoir trouver une île déserte sur laquelle aller pourrir. C'était une bonne idée. S'il faut pourrir quelque part, une île, n'importe quelle île, ce n'est vraiment pas une mauvaise idée. Surtout si on y trouve des noix de coco. Mais si elle préfère compter sur le gouvernement, c'est son choix. Ce n'est pas lui qui anéantira ses espoirs. Même s'il connaît suffisamment le gouvernement pour savoir qu'ils ne méritent pas qu'on pense à eux, et encore moins que l'on compte sur eux. Mais il ne dira rien pour une civile qui croit encore au système. Un système qui ne fonctionnait déjà plus bien longtemps avant l'arrivée de la grippe. De plus, tandis qu'elle place ses espoirs dans le gouvernement, il trouvera une solution. Comme toujours, il a le respect de Zoé. Il doit y en avoir d'autres comme nous. Certaines zones doivent être protégées, en quarantaine. Toutes les villes ne peuvent pas être comme ça. Bill réprime un commentaire cynique. Il y a quelque chose en Zoé qu'il respecte également. Elle lui rappelle quelqu'un qu'il connaissait bien. Quelqu'un qu'il avait été. Quelqu'un qui avait toutes sortes d'idées et d'idéaux avant de comprendre la véritable nature des gouvernements, de l'humanité. C'est sympa de voir qu'elle est comme ça. Vraiment sympa. Il espère que ça durera et que cet enfer ne détruira pas ses idéaux. Un vent puissant souffle et gémit, apportant une odeur bien trop familière. Celle de la pourriture. Celle de la crasse. L'odeur de la mort. Les infectés. Des dizaines, peut-être même des centaines. Bill réagit par instinct. Aux aguets, armes chargées. Avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, les infectés sont sur eux. Des coups de feu se font entendre dans la ville morte. Les crânes s'ouvrent comme des melons trop mûrs, et les corps inertes d'infectés sont éparpillés autour d'eux. L'un d'eux sort de l'ombre et fonce sur Bill. Sans hésitation, Francis lui explose le crâne, puis se tourne vers lui. Joyeux Noël. Bill soupire profondément. Ce jeune crétin m'a sauvé la vie, et maintenant il essaie de faire le malin. Il envoie à Francis un regard sévère et fatigué. Très bien, Papa Noël, c'est ta phrase. Maintenant ferme-la et tire. Bill jure dans sa barbe et continue de tirer sur les obscures silhouettes qui foncent sur eux dans le crépuscule orange vif. Bon sang, ça m'avait manqué.